Sénégal, bonjour, retour sur le meeting de Pastef les Patriotes à Darou Khoudoss avec Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, manif à tout bas. Et c'est tout haut que Tribune Quotidienne révèle 65 personnes. 65 personnes vers la prison à Iwaïsambe. Bon, ce qui est reproché, à Serigne Hassan Baké et compagnie à lire dans le journal du groupe des médias. L'autre média, pour ne pas dire l'autre canard, qui s'intéresse à cette actualité, c'est Libération. Bon, à la une du quotidien piloté par mon confrère Cheikh Mbaké qui sait, on peut lire manifestation. Manifestation de Mbaké, 65 personnes. 65 personnes, dont 4 élèves déférés hier, aujourd'hui. Il convenait de retenir d'après Libération. En retour de parquet, c'est Serigne Hassan Baké et les autres interpellés retournent devant le procureur ce mardi. En attendant, Hassan Gueye, Azoura Fall et Khadim Ndiaye arrêtés par la DIC et la gendarmerie après l'exploitation des vidéos précises Libération. Que retenir d'autre autour de cette actualité? Sinon ce que nous livre le journal, à savoir le parquet demande l'ouverture de 2 informations judiciaires contre Daouda Kaloga et Hannibal Ndjing, le juge du 2e cabinet déjà saisi pour le premier. En attendant, passons à critique le journal, le quotidien. En tout cas, de révéler menace d'instabilité sociopolitique. Le feu couve sous le mandat. De quoi s'agit-il, critique le journal de renseigner la tension qui va crescendo n'est pas prête, alors là, pas du tout prête de s'estomper avec les menaces graves qui pèsent sur la stabilité du pays. Toujours au chapitre des choses du pays, il y a critique quotidien qui annonce un VSD, un vendredi, samedi, dimanche de contestation. Waouh. Et là, c'est Walfadjri qui porte plainte contre Babacar Diagne. Que retenir d'autres autour de cette actualité? Sinon, la FDS, les Guéloirs de Babacar Diop réclament Raking Taf et Johnny le départ de Babacar Diagne du CNRA. En attendant la suite de cette actualité, passons au quotidien, le quotidien. Le journal revient en long et en large sur la suspension. De Maître El Hadji Diouf alias le RID. Histoire de titrer affaire sans suite comme SWEET, comme suite beauté. Bon, parmi les juges de l'ERID, comprenez Maître El Hadji Diouf, deux de ses adversaires dans l'affaire suite beauté. On est où là? C'est peut-être l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Adji Sarr perd son avocat principal d'après le quotidien ce matin. Le journal qui s'intéresse également à cette actualité autour de l'ERID. Comprenez Maître El Hadji Diouf, avocat international de son état. C'est source A. À la une du quotidien piloté par Daouda Thiam, mon confrère, il est écrit traduction de Maître El Hadji Diouf devant le conseil de discipline. Ses avocats juges et partis. Ainsi, entre autres robes noires qui font partie du conseil de l'ordre des avocats censés juger Maître El Hadji Diouf, figure le très brillantissime Maître Bamba Cissé qui coordonne le pool d'avocats d'Ousmane Sonko. Waouh. Bon, Maître El Hadji Diouf est suspendu suite à une autosaisine de l'ordre des avocats précise source A. Le journal d'ajouter quelques temps plus tard, l'ordre des avocats a été saisi par Ousmane Sonko d'une plainte contre les nombreuses présumées sorties de piste de l'avocat d'Adji Sarr. Bon, restons avec source A qui parle d'une autre actualité, mais toujours autour du Kadiagnoumane du lendemain politique sénégalais, comprenez Pros, ou l'adepte du Bourok, Ousmane Sonko. Et là, il est écrit procès des 12 personnes arrêtées lors du procès opposant Sonko et Mamba Nyang entre Mermoz et Sacré-Cœur, délégation collective. Bon, source A de nous apprendre que Abdoulaye Kébé, l'un des 12 prévenus de soutenir, je me suis même évanoui alors que je me rendais chez des élèves à qui je dispense des cours coraniques à domicile. J'ai été appréhendé et j'ignorais qu'il y avait une manifestation à cet endroit. Que retenir d'autres des déclarations notées ça et là d'après source A, sinon celle de Matar Cissé qui se réclame journaliste, dit d'abord avoir perdu sa carte de presse au moment de son arrestation. Ensuite, il soutient avoir voulu le jour des faits
fait effectuer un dépôt de dossier pour l'obtention de sa carte de presse nationale. Bon, actualité nationale avec justement Sud Quotidien qui parle d'interdiction systématique de ces activités politiques et vagues d'arrestation de ces militants, histoire de révéler Pastef les patriotes. Et bien Pastef les patriotes est devant la société civile. Information à lire à la une du Témoin quotidien. Le journal de révéler dans une lettre à la société civile, Pastef les patriotes dresse la liste rouge des agressions entre guillemets du régime, et c'est à plein régime que enquête quotidienne tourne, histoire d'afficher Benno Bokk Bakar, Astafourla, Benno Bokk Yakaar, présidentielle 2024, le dilemme des alliés. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après enquête quotidienne qui renseigne face aux incertitudes qui se planent sur une candidature de Macky Sall. Les partis les plus représentatifs se posent des questions sur l'avenir de Benno Bokk Yakaar. En tout cas, le PS engage le débat. La LD s'interroge aussi. Informe enquête quotidien. Que dire à ce sujet sinon le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès et non du progrès, comprenez Tafa le progressiste, ou l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait et jamais au grand jamais pensé à faire l'école buissonnière, réaffirme sa fidélité au président Macky Sall et à la coalition au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après enquête quotidienne, que le khalife général Koulou fidélité dans la mouvance présidentielle, c'est Tafa le progressiste. Qu'à cela ne tienne, Wolf quotidien est avec maître Moussa Diop, fondateur de AG Jotne, qui explique ou tente d'expliquer le jour où on a mis Macky Sall dans une maison jusqu'à 3h du matin. Ce matin, Wolf quotidien indiquait Sonko, attention, selon maître Moussa Diop, l'avocat est candidat déclaré à la présidentielle de 2024, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais à quel jeu joue le Parti démocratique sénégalais aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Ce matin, 24 heures quotidien de révéler présidentielle 2024, justice, liberté d'expression, de presse et de manifestation. Le Sénégal, à l'heure de la fracture des toits. Waouh. Et ce que rend public, l'évidence quotidienne semble cousu de fil blanc. De quoi s'agit-il, de la candidature pour la présidentielle à venir, sans oublier le pacte de Touba. Et c'est tout haut que l'évidence quotidienne révèle, ça sent la trahison entre Idi et Macky. Et pendant ce temps, l'évidence quotidienne, au chapitre de la mobilisation grandiose durant tout le séjour de Macky Sall à Thiès, de révéler également que celui qui a apporté une grosse pierre à l'édifice pour l'accueil monumental, voire triomphal, aux allures de raz de marée, c'est l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne de la synergie républicaine. En tout cas, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, dans sa partition, a opéré une véritable démonstration de force au contour d'une razzia. Si on en croit l'évidence quotidienne ce matin, le Témoin quotidien, dans ses colonnes, parle de consécration. De qui s'agit-il, de Samba Sall, ou le plus jeune maire du Sénégal, voire de l'Afrique, pour ne pas dire du monde. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, le maire Bestak de Dabali. Comprenez, Samba Sall a été primé meilleur jeune maire du Sénégal du prix Ragné. Ce matin, il convenait de retenir, d'après le journal, que la distinction de meilleur jeune maire du Sénégal du prix Ragné décerné à Samba Sall est plus que mérité. Alors là, mérité parce que Chin Bokul Safin, pour ce qui concerne Samba Sall, qui a transformé totalement, voire complètement sa commune d'Abali, en l'occurrence, en un temps record. Direct News, pour terminer, à la une du quotidien, on peut lire précarité, rémunération faible dans l'hôtellerie, colère noire des travailleurs contre le patronat. Et là, Direct News semble dire Racine si, toi aussi. Bon, colère noire des travailleurs contre le patronat dans le secteur de l'hôtellerie pour des rémunérations faibles, pour ne pas dire des miettes. Mais là, tu donges de chez Allah. Bon, vive le Sénégal. Sénégal.